On dit que les philanthropes ne peuvent pas résister aux enfants au cœur pur, alors quand je l'ai rencontrée pour la première fois, j'ai immédiatement embrassé ma sœur en pleurant en silence. Peu importe qui nous adopte, j'espère que tu seras toujours ma sœur, murmurai-je, ma voix remplie d'un mélange d'espoir et de désespoir. S'il vous plaît, adoptez ma sœur. Elle mérite mieux et je suis encore trop jeune pour endurer les difficultés. Touché par notre véritable émotion, le magnate a immédiatement décidé de m'adopter, laissant ma sœur dans un silence stupéfait. Je suis monté à bord de sa luxueuse voiture, prétendant qu'il était difficile de la laisser derrière moi, les larmes coulant sur mon visage, même si elles étaient fausses. Dans ma vie passée, ma sœur, à cause de sa bonté, avait été adoptée par cet homme et sa femme. Cette fois, cependant, juste après avoir grandi au milieu de leurs intrigues, leur fortune s'est effondrée, tandis que je suis devenue une célébrité dans l'industrie du divertissement. Incapable de me voir m'épanouir, ma sœur m'a poussée du haut d'un immeuble. Avant de tomber, j'ai attrapé sa manche, la tirant avec moi. Quand j'ai rouvert les yeux, nous étions devant le bureau du directeur et je l'ai entendu murmurer qu'elle n'irait pas avec la famille Abbé cette fois, craignant une nouvelle faillite. Cette fois, je veux entrer dans l'industrie du divertissement. Peut-être que je pourrais gagner 5 millions par jour. Zodain, la porte du bureau est ouverte. Sans attendre qu'elle réagisse, j'ai tendu la main et j'ai serré dans mes bras la personne en face de moi. Même si quelqu'un d'autre t'adopte, tu seras toujours ma sœur, dis-je, faisant écho à ses paroles précédentes. Ma sœur, prise au dépourvu comme dans la vie précédente, a vu le magnate et sa femme, incapables de résister à la gentillesse d'un enfant, décider de m'adopter. Les larmes coulaient sur mes joues alors que je prétendais qu'il était difficile de partir, en lui serrant fermement la main. Alors que la voiture était sur le point de repartir, une Porsche s'est approchée lentement et s'est arrêtée. Le couple qui en sortait n'était autre que les stars de cinéma qui m'avaient adopté dans ma vie antérieure. Devant les portes, des flashs s'allumaient continuellement alors qu'ils saluaient les médias. En regardant par la vitre arrière de la voiture, j'ai vu le directeur conduire ma sœur vers eux, le visage mêlé de joie et d'émotion. À l'intérieur, sous la façade glamour de Sandra, se trouvait un visage déformé d'horreur. Ma sœur et le couple pêcheur avaient orchestré une parfaite scène de bonheur pour les caméras. Ma nouvelle mère adoptive, réalisant mon trouble, me serra chaleureusement la main. « Si ta sœur te manque plus tard, je t'emmènerai la voir », promit-elle. Je lui ai souri et l'ai remercié, sentant son emprise se resserrer, un véritable sentiment de famille, une force d'amour. Ils ont finalisé les papiers d'adoption, changé mon nom en Naomi, me donnant une nouvelle identité et, espérons-le, une nouvelle vie loin des tromperies infernales de mon passé. Ils m'ont demandé comment je voulais décorer ma chambre et quels aliments j'aimais. Dans ma vie antérieure, à ce moment-là, je me retranchais dans un coin sombre, écoutant ces deux diables se disputer, transformés en marionnettes à jouer devant les caméras. Mais maintenant, dans les bras de ma mère adoptive, j'étais vraiment à nouveau un enfant. Mon père adoptif, craignant que ma sœur me manque, me montrait souvent de ses nouvelles. À chaque fois, je voyais des vidéos où elle ressemblait à une princesse, le menton légèrement relevé de fierté, pas du tout à une enfant. Je ne savais pas si elle était déjà entrée en enfer ou non, mais je savais qu'elle attendait le jour où elle deviendrait une star, croyant pouvoir tout endurer. Aujourd'hui, âgé de 9 ans, je grandissais heureux dans la maison Abbé. Un jour, mes parents m'ont emmené dans leur bureau, l'air très sérieux. « Naomi, si maman avait un autre bébé, un frère ou une sœur pour toi, serais-tu d'accord avec ça ?» Ma mère a demandé. Instinctivement, je regardais son ventre, réalisant que si elle me le demandait, il devait déjà y avoir des nouvelles. Dans ma vie passée, ma sœur, voulant être l'unique enfant bien-aimé de nos parents adoptifs, avait secrètement donné quotidiennement à notre mère adoptive des pilules contraceptives, la rendant incapable de concevoir jusqu'à sa mort. Ces événements ont été révélés après la faillite de la famille Abbé. Ma sœur, ayant tout perdu, est devenue folle et est venue vers moi en me laissant échapper que l'infertilité de notre méchante mère adoptive était de son fait. « Naomi, rassure-toi, avec moi ici, ta mère adoptive ne pourra sûrement pas non plus avoir d'enfant. Toute la fortune familiale sera à toi, » se vanta-t-elle, pensant que, comme elle, je ne me souciais que de l'argent. J'ai retiré mon regard du ventre de ma mère, je l'ai regardé, puis mon père, j'ai souri et j'ai hoché la tête. « Bien sûr, je suis d'accord, » dis-je. Mes parents soupirèrent de soulagement, ils n'avaient pas d'enfant et m'avaient adoptée. Maintenant enceinte, elle craignait que je me sente négligée, alors elle m'avait demandé mon avis. Ma mère m'a serré fort dans ses bras. « Naomi, tu es la bénédiction de notre famille. Merci de m'avoir laissé être ta mère. » Alors que son ventre grossissait, toute la famille attendait avec impatience l'arrivée du nouveau bébé, tandis que je gardais toujours un œil sur les nouvelles de ma sœur. Nous ressemblions à des jumeaux, son visage ressemblait au mien,
mais son sourire devant les caméras devenait de jour en jour plus forcé. Même enfant, elle portait un maquillage épais, caché sous une épaisse couche de poudre. Parfois, en été, elle devait encore porter des manches longues et des pantalons pour couvrir les bleus sur son corps. Ma sœur a enduré beaucoup de choses pour un avenir glamour et l'attention qu'il suscite. En revanche, mes parents ne m'ont jamais mis sous les projecteurs, non pas parce qu'ils ne me prêtaient pas attention, mais pour assurer ma sécurité. J'ai continué à vivre une enfance insouciante. Quelques mois plus tard, ma mère a donné naissance à une petite fille et mes parents m'aimaient encore plus, ne voulant pas que je me sente différent. Chaque jour après l'école, après avoir fini mes devoirs, j'avais hâte de jouer avec ma petite sœur. J'ai doucement tenu sa petite main. Dans cette vie, je la protégerai, elle, mes parents et notre famille. Quant à ma sœur et à ce couple diabolique, je ne précipiterai pas les choses. Ce qu'ils m'ont fait dans la vie passée, je le rendrai 1000 fois. Au fil des années, ma sœur et moi avons toujours formé des lignes parallèles qui ne se sont jamais croisées, mais je savais que nous nous reverrions bientôt, comme dans la vie passée. Cette fois, nous nous sommes rencontrés le premier jour de l'université. Nous partagions un dortoir. Mes parents, sachant que j'étais intéressée par les arts, avaient initialement prévu que j'étudie la gestion d'entreprise pour hériter de l'entreprise familiale, mais ils ont respecté mes intérêts et ont accepté de me laisser m'inscrire dans une académie des médias. Maintenant, nous ne sommes plus une famille. Considérez-nous comme des étrangers, fut la première chose qu'elle a dite lors de notre rencontre. Elle craignait que si la famille Abbé faisait faillite, je lui fasse ce qu'elle avait fait dans une vie antérieure. La psychologie humaine est comme un miroir, nous nous voyons souvent dans les autres. À ce moment-là, elle ne savait toujours pas que dans sa vie passée, ce n'était pas seulement sa cupidité qui avait conduit à la chute de la famille. Si elle n'avait pas volé des documents confidentiels de l'entreprise pour les vendre, provoquant ainsi la chute du cours des actions de l'entreprise, la famille Abbé n'aurait peut-être pas été confrontée à la faillite. Lorsqu'Anna et Victor ont découvert qu'elle avait vendu les documents secrets, ils n'ont pas pu se résoudre à envoyer leur propre fille en prison, mais elle, craignant qu'ils ne la dénoncent un jour, n'a pas hésité à les tuer. Je pouvais voir l'épaisse couche de maquillage sur son visage, peu importe à quel point elle était habilement appliquée ou bien cachée. Je voyais encore la profonde fatigue dans ses yeux, comme un puits de lumière séchée. En fait, dans la vie précédente, à cette époque, j'étais moins battue. Après tout, je possédais de nombreux talents. Ma sœur était considérée comme la célébrité idéale, complétant parfaitement Ethan et Sandra, qui comptaient également sur elle pour gagner de l'argent et des ressources, alors naturellement, ils l'ont soutenue. Ethan, en particulier, ne pouvait pas se résoudre à être dur avec elle. Ses yeux ne pouvaient pas cacher ses sales intentions et sa forme dégoûtante des amours. Et ma sœur, sans réel talent dans ce domaine, avait été admise dans une académie exclusive après qu'Ethan ait fait don d'un bâtiment à l'école. Elle avait posté de nombreuses vidéos d'elle dansant, jouant du piano et peignant, mais il était difficile de dire qu'elle avait un réel talent pour cela. Le destin semblait voué à l'échec, mais Ethan et Sandra, aussi fiers et avides qu'ils étaient, ne pouvaient pas facilement renoncer à faire d'elle une machine à gagner de l'argent, même si cela impliquait d'investir de l'argent pour rehausser son profil. Je ne pouvais qu'imaginer combien de mauvais traitements et d'humiliations elle a dû endurer dans de telles circonstances. Je n'avais même pas besoin d'enquêter pour savoir de quoi ce couple diabolique était capable. En voyant mon accord ferme et mon sourire naïf, elle a probablement pensé que je la rejetais comme étant sans importance maintenant que j'étais le chouchou d'une famille riche. Elle s'est éloignée avec confiance, distribuant les articles de luxe qu'elle venait d'acheter à des amis dans un autre dortoir, convainquant les gens de l'Académie des médias. Même si elle était remplie d'enfants riches, les hiérarchies sociales étaient très claires. Des familles moins riches que la sienne devinrent rapidement ses adeptes. Pendant ce temps, je gardais mes affaires familiales privées, vivant modestement tant en termes de tenue vestimentaire que de consommation, ce qui à leurs yeux me rendait inférieure. Mes deux colocataires ont noté, Naomi et Kate se ressemblent beaucoup, mais l'une vient d'une famille nouvellement riche, l'autre tout simplement ordinaire. Même visage, mais destin différent. Ma sœur, en entendant cela, était satisfaite. Je savais qu'elle attendait son heure, attendant le jour où la famille Abbé s'effondrerait et où je deviendrais vraiment inférieure, libre de la ridiculiser et de l'opprimer. Ma sœur est en effet née avec un côté ignoble. Un soir, alors qu'elle prenait sa douche dans sa chambre, j'ai ouvert accidentellement la porte et j'ai effectivement vu des bleus au ton bleu et violet sur son corps. Oups, j'avais oublié qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, fis-je semblant, inspirant brusquement et demandant délibérément, « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi es-tu meurtrie comme ça ?» Elle m'a jeté à la hâte une serviette à la tête en criant « Sortez !» Sa panique était évidente dans ses yeux. Une personne aussi fière qu'elle ne voudrait pas que je voie une telle scène. J'ai laissé tomber la serviette, me suis retournée et j'ai souri d'un air énigmatique. Ethan et Sandra n'ont certainement pas déçu. Elle termina rapidement sa douche et sortit, me regardant avec fureur. « Vous deux,
Sortez, dit-elle aux autres colocataires. Une fois qu'ils sont partis, elle a plissé les yeux d'un air menaçant. Naomi, ce qui vient de se passer ne doit pas être mentionné à l'extérieur. Si j'entends ne serait-ce qu'un murmure à ce sujet, que tu le dises ou non, je te tiendrai pour responsable. Je ne dirai pas un mot, lui ai-je assuré, ajoutant avec insistance, d'ailleurs, comment comptez-vous régler vos comptes avec moi? Vos parents, aussi influents soient-ils, ne sont que des célébrités après tout. En entendant cela, son visage changea brièvement, puis elle sourit avec assurance. La famille Abbé est sur le point de faire faillite, Naomi. J'ai dit « Oh, vraiment ?» a-t-elle dit avec un regard moqueur. Naomi, nous avons peut-être été sœurs une fois. Considérez cela comme un gentil rappel de ma part, prenez soin de vous. Merci, répondis-je calmement. J'attendrai de voir quand notre famille fera réellement faillite. Elle me regarda avec les yeux de quelqu'un qui pense connaître l'avenir, une confiance qu'on ne gagne qu'en connaissant le scénario à l'avance. Naomi, tu ferais aussi bien d'abandonner maintenant. Attendez que votre famille ne puisse plus payer vos frais de scolarité et devienne la risée. Ne dit-on pas que les écoles d'art comme celle-ci ne sont que des gouffres financiers? Elle m'observait de la tête aux pieds et continuait, le moment venu, sans argent ni soutien, quelle entreprise oserait signer un contrat avec vous? Récemment, oui, les enfants des riches dominent tout. Mais tu parles trop tôt. Ce ne sont pas les rumeurs qui peuvent décider si ma famille fera faillite. S'assombrit immédiatement. Ethan, depuis qu'il est entré dans l'industrie, a été impliqué dans de nombreux scandales, continuant même ses vieilles habitudes après le mariage. Sandra l'aimait profondément, mais quelques années seulement après leur mariage, Ethan cherchait déjà d'autres femmes, conduisant Sandra à la folie. Cette fois, son scandale était si grave que même son enfant illégitime a été révélé. Mais maintenant, entendre qu'Ethan avait un enfant illégitime à côté était de plus en plus intrigant. Voir son visage mécontent m'a apporté un peu de joie. Ce n'était que le début. Le véritable drame n'avait même pas encore commencé. Je me tournai pour m'éloigner, sa voix remplie de colère derrière moi. Ethan, cet homme méprisable a ruiné tous mes plans. Il semble que les rumeurs soient vraies. Après avoir terminé ma formation militaire, je me suis inscrit pour participer au spectacle de bienvenue des nouveaux étudiants ce soir-là. Naturellement, ma sœur s'est également inscrite. Comment pourrait-elle rater une occasion de se démarquer? Ce soir-là, mes parents ont amené ma petite sœur Lily et se sont assis près de l'entrée. J'ai reçu un message vocal de ma mère. En l'ouvrant, j'ai entendu la douce voix de Lily. « Grande sœur, fais de ton mieux. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire alors que j'enfilais ma tenue de performance. En sortant, j'ai vu ma sœur portant un costume de danse semblable au mien, avec son expression hautaine habituelle. Elle fronça les sourcils. « Naomi, qu'est-ce que tu joues ?» J'ai souri et j'ai répondu. « N'avez-vous pas vérifié la liste des performances ?» Ma sœur, toujours concentrée uniquement sur elle-même et aimant attirer l'attention, ne se souciait pas des actes des autres pendant l'entraînement militaire. Comment pouvait-elle se soucier de ce que faisaient les autres? Elle pensait que son acte était le meilleur. En me voyant dans une tenue similaire, elle sembla réaliser quelque chose, son visage visiblement mécontent. Elle a immédiatement vérifié sur son téléphone la liste des spectacles de danse et l'a serrée fermement. « Naomi, tu as fait ça exprès, n'est-ce pas ?» J'ai feint l'innocence. Pourquoi le ferais-je? Les gens autour de nous se sont retournés pour regarder. Ma sœur serra les dents, me regarda puis se détourna. Les parents des deux sont là, murmurai-je en penchant la tête vers Ethan et Sandra, mes parents adoptifs d'une vie antérieure. Les souvenirs de la façon dont ils m'avaient maltraité étaient encore vifs dans mon esprit. Je pouvais même me souvenir de la répulsion lorsqu'Ethan m'avait touché. Si je ne l'avais pas frappé avec une lampe de bureau lors d'une vive dispute avec Sandra, j'aurais vraiment perdu la moitié de ma vie lorsqu'elle a découvert les intentions d'Ethan et m'a poignardé avec une aiguille. Tout cela était du passé. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de stabiliser mes émotions. Ma sœur s'est intentionnellement rapprochée d'Ethan et de Sandra. Vous êtes très occupés tous les deux, mais vous êtes quand même venus voir ma performance. C'est si gentil de votre part. Sandra tapota doucement la tête de ma sœur et je pouvais clairement voir son corps frissonner. Elle ne savait pas que mes parents avaient aussi amené Lily avec eux. Elle a serré les dents pendant sa performance, essayant de me montrer à quel point elle était heureuse. « Viens me voir jouer », a-t-elle exhorté Ethan et Sandra en les envoyant, me lançant un regard triomphant à son retour. J'avais déjà pris quelques dispositions pour son programme juste avant le mien. Quand ce fut son tour, elle monta sur scène avec confiance. Comme moi dans une vie antérieure, cette fois aussi, le couple diabolique l'avait obligée à apprendre toutes sortes de talents, dont la danse traditionnelle. J'ai observé depuis les ailes ses mouvements raides et inégaux.
la seule chose sur laquelle elle a obtenu de bons résultats était la confiance. Ethan et Sandra, assis au deuxième rang au centre, n'étaient clairement pas satisfaits de sa performance, mais elle est descendue de la scène toujours pleine d'excès de confiance, me lançant un regard de défi. On ne savait pas clairement qui avait fait en sorte que deux numéros de danse traditionnelle soient si proches l'un de l'autre. « Naomi, tu ferais mieux de faire un bon spectacle, » dit-elle. « Bien sûr que je le ferai, » lui ai-je assuré, sachant qu'elle s'attendait à ce que je m'embarrasse, car elle ne savait pas que j'avais déjà remporté de nombreux concours de danse. Lorsque ma prestation s'est terminée, les applaudissements ont été tonitruants dans toute la salle, et les yeux d'Ethan et Sandra se sont longuement attardés sur moi. Dans les coulisses, les gens se pressaient autour de moi, me louant. « Naomi, ta danse est magnifique. Depuis combien de temps apprends-tu » En souriant, j'ai jeté un coup d'œil à ma sœur et j'ai croisé son regard haineux. Elle m'a pris à part. « Tu as dit que tu n'avais jamais appris à danser. » J'ai aimé voir son expression frustrée alors qu'elle admettait par inadvertance que j'étais une meilleure danseuse. De loin, des murmures s'élevaient. Kate n'a pas le flair artistique d'Ethan et Sandra. Étant adoptée, comment pourrait-elle hériter de leurs compétences avec ses mouvements? Avez-vous vu les expressions de ses parents dans le public? Vraiment un summum du drame. En entendant cela, le visage de ma sœur est devenu blanc comme si elle se souvenait de quelque chose de terrifiant. Non, 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 paniqua-t-elle, le visage pâle et fantomatique. Naomi, tout est de ta faute. S'est-elle arrêtée au milieu d'une phrase, mais je savais qu'elle n'avait pas fini. Si je suis battue aujourd'hui, c'est à cause de toi. Mais n'était-ce pas la vie dont elle avait rêvé, en choisissant elle-même ses parents? En voyant l'agitation sur son visage, je voulais seulement dire que le véritable drame était encore à venir. Son corps se mit à trembler violemment. Elle m'a repoussé et s'est enfuie. J'ai enfilé une nouvelle tenue et suis retourné sur scène, jetant un coup d'œil au deuxième rang au centre. Ethan et Sandra étaient partis. « Ma sœur, on dirait que tu vas passer une nuit difficile, » me suis-je dit. L'implication d'Ethan dans le scandale de paternité était trop importante pour être gérée par des relations publiques, alors ils étaient venus voir la performance de ma sœur. Si sa danse pouvait créer une sensation médiatique, ils accompliraient tous les trois un acte familial harmonieux devant les médias et la tempête autour de l'enfant illégitime s'apaiserait. Mais elle n'y parvenait pas. Non seulement elle ne dansait pas bien, mais en plus, elle était complètement éclipsée par moi, ce qui garantissait que ses parents adoptifs seraient complètement déçus. Après la représentation, je suis allée retrouver mes parents. Les yeux pétillants de Lily étaient pleins d'admiration. « Ma sœur, Cette vidéo a été secrètement enregistrée par Emily et m'a été envoyée, mais elle n'a appliqué aucun médicament pour aider ma sœur. Ma sœur n'a vraiment jamais conquis le cœur de qui que ce soit. À la fin de la vidéo, ma sœur gisait immobile sur le sol. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Ethan a pris la parole. Vous l'avez battu en bouillie, et si quelqu'un le découvrait? Sandra a jeté la ceinture avec colère sur Ethan. N'est-ce pas entièrement de ta faute? Espèce d'homme pourri. Sans ta liaison extérieure, nous ne serions pas dans ce pétrin. Ethan a répondu avec colère. Tais-toi. Ce n'est pas de ma faute si tu ne peux pas avoir d'enfants. Il s'avère que Sandra voulait avoir des enfants, mais à cause des actes de leur fille, elle n'a plus jamais pu concevoir. Environ une semaine plus tard, ma sœur est retournée à l'école. Elle jouait toujours le rôle de la jeune dame estimée. Je lui ai délibérément demandé où elle était ces derniers jours, sans se présenter en cours. Elle a brièvement froncé les sourcils, puis a souri en disant que nos parents l'avaient emmenée rencontrer des réalisateurs et qu'elle rejoindrait bientôt une équipe de tournage. J'ai feint l'admiration, tes parents sont vraiment gentils avec toi. Son visage se raidit pendant une seconde avant de rire rapidement, sachant que même si elle ne pouvait pas encore se débrouiller seule dans l'industrie du divertissement, elle devrait endurer des difficultés encore un moment. Échapper au contrôle de ces deux-là n'était pas facile. Il ne lui accordait que de petites faveurs maintenant pour en faire un meilleur pion plus tard. Emily m'a raconté il y a longtemps comment Ethan avait profité de ma sœur. Je connaissais bien le genre d'homme qu'il était, professant extérieurement son amour, mais en réalité un égoïste. Même lorsque Sandra a failli tuer ma sœur, il n'est pas intervenu. J'ai continué à faire semblant d'être impressionnée par les relations de ses parents dans l'industrie. Maintenant que tu as commencé ta carrière, tu n'as même plus besoin d'assister aux cours. Peut-être qu'un seul film te rendra célèbre. Alors tes parents devront peut-être compter sur toi. J'ai haussé les épaules et soupiré. Contrairement à moi, je dois continuer à étudier, en attendant de voir si une entreprise ou un directeur me remarque. Ma sœur a ri fièrement, puis a soudainement demandé « J'ai entendu récemment que vivre à la résidence Tong ne se passait pas bien pour toi ?» J'ai habilement montré un soupçon d'embarras dans mes yeux avant de secouer rapidement la tête. « Ne dis pas de bêtises, je vis bien. »
En effet, elle ne se concentre plus sur ses études, commençant à utiliser son compte pour recevoir des publicités et contactant même des réalisateurs pour auditionner. J'ai engagé quelqu'un pour la suivre et capturer des photos compromettantes de ses interactions avec des hommes, les envoyant sous des angles délicats vers des comptes marketing. Rapidement, les gros titres sur la fille d'Ethan, Kate, et son scandale ont atteint le sommet. Ma sœur est revenue dans un éclat de gloire, à la fois remarquée et recevant des rôles. Dans le dortoir, son arrogance était encore moins dissimulée. Le tournage commence bientôt, il ne me reste peut-être plus qu'une semaine de cours, s'est-elle vantée. Les 2 autres filles sont immédiatement intervenues, l'admirant sincèrement. Kate, seulement en première année et déjà en tournage. Être issue d'une famille de célébrités fait vraiment une différence. Si ma sœur avait une queue, elle se serait probablement déjà envolée dans le ciel. Profitez-en tant que cela dure, car cette joie va bientôt se transformer en tragédie. Pendant ce temps, j'ai commencé à lire des livres sur la gestion d'entreprise, me préparant à m'inscrire aux cours pendant les vacances d'hiver et d'été. Bien que Lily soit encore jeune, elle a déjà dit qu'elle ne voulait pas travailler dans l'entreprise de nos parents. Mes parents m'ont dit que même si Lily choisissait de travailler dans l'entreprise à l'avenir, elle est encore trop jeune maintenant et ils veulent me transmettre l'entreprise parce qu'ils veulent qu'elle soit libre de faire ce qu'elle aime toute sa vie. Quant à ma sœur, en effet, dès le lendemain, elle fut emmenée par Ethan. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais je peux l'imaginer. Un demi-mois plus tard, lorsque ma sœur est retournée à l'école, son attitude auparavant arrogante avait complètement disparu. Elle était devenue timide et capricieuse. Parfois, le simple fait que quelqu'un passait par là la faisait paniquer, et si quelqu'un la touchait, elle criait. Les autres lui demandaient ce qui n'allait pas, et elle se forçait à sourire et disait qu'elle allait bien, mais son visage pâle disait clairement le contraire. Je savais qu'Ethan l'avait misérablement tourmentée. Soudain, elle m'a demandé s'il me traitait de la même manière, comment j'avais survécu. J'ai juste souri innocemment, de quoi tu parles? Soudainement agitée, elle a crié et s'est jetée sur moi. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi peux-tu devenir une star et pas moi? Ce n'est pas bien, ça ne devrait pas être comme ça. Elle secoua la tête puis me regarda avec attente. Est-ce que ta famille est sur le point de faire faillite? J'ai fait semblant d'être encore plus confus. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Nos colocataires murmuraient doucement, perplexes, Kate doit être folle. J'ai incliné la tête et j'ai souri, ne dis pas de bêtises, ma sœur est juste un peu dérangée. À ce moment-là d'une vie antérieure, j'étais déjà une étoile montante célèbre et la famille Abbé avait déjà fait faillite. Mais maintenant, tout était différent. Ma sœur avait été maltraitée par Ethan de toutes sortes de manières perverses pendant plusieurs jours. Comment pourrait-elle ne pas devenir folle? Elle m'a soudainement repoussée et a couru dehors. Je l'ai immédiatement suivie, craignant qu'elle ne soit heurtée par une voiture dans son état de désarroi. Je ne pouvais pas la laisser mourir aussi facilement. J'ai appelé un taxi et je l'ai suivie, sans m'attendre à ce qu'elle se dirige vers chez moi. Mes parents étaient à la maison et furent stupéfaits de voir Kate faire irruption comme une tempête. Elle regarda frénétiquement autour d'elle en marmonnant. « Pourquoi n'as-tu pas encore fait faillite? Ce n'est qu'une façade, tu as dû déjà faire faillite. Ce n'est qu'une coquille vide. » Ma mère, me voyant entrer, s'est précipitée pour me protéger. « Naomi, pourquoi es-tu revenue si brusquement? Va dans ta chambre, ne la laisse pas te faire du mal. » Mon père a appelé quelqu'un pour faire sortir ce fou de notre maison. Je vais vous dénoncer pour fraude fiscale. Ma sœur a crié après mes parents. Vous aussi, vous devez éviter les impôts. Elle a cherché son téléphone mais n'a pas pu le trouver. Elle l'avait laissé dehors lorsqu'elle avait payé le taxi, que j'avais en fait couvert. À ce moment-là, Lily revint de l'école et courut joyeusement vers moi. Ma sœur, tu es de retour. Ma sœur a entendu Lily m'appeler sœur et s'est figée. J'ai serré Lily dans mes bras, la rassurant doucement. N'aie pas peur, elle ne peut pas nous faire de mal. Ma sœur, bouleversée, a demandé, qui est cet enfant? Comment a-t-elle pu? Maman, tu as eu un autre enfant? Le jour de sa représentation, elle était tellement concentrée sur elle-même qu'elle n'a absolument pas reconnu mes parents et Lily, qui étaient également là. La sécurité est arrivée et l'a escortée, mais ses cris de ressentiment pouvaient encore être entendus de loin. Pourquoi tout a-t-il changé? Pourquoi cela arrive-t-il? Maman, qui est-elle? Pourquoi est-elle chez nous? J'ai caressé la tête de Lily. Ses parents sont en fait ceux de ta sœur de l'orphelinat, ils se sont déjà rencontrés. Mes parents ont été choqués et ont soupiré profondément. Naomi, nous savons que toi et ta sœur avez une relation compliquée, mais vous devez vous protéger. Merci, je comprends et je ressens votre amour, répondis-je. Le lendemain de retour à l'école, ma sœur semblait plus normale, mais même sans eux, je peux encore me faire un nom dans l'industrie du divertissement.
Je pense qu'elle a finalement pris mes paroles à cœur. Le lendemain matin, la nouvelle a explosé avec des histoires d'Ethan et Sandra évitant les impôts, reflétant les violations juridiques passées, conduisant à une interdiction totale de leurs activités. Je lis les nouvelles sans aucune satisfaction, ces diables auraient dû aller en enfer. J'ai emmené ma sœur dans une salle de classe vide. As-tu vraiment dénoncé nos parents? J'ai demandé. Ce genre de problème pourrait généralement être résolu simplement en remboursant les impôts, et non en emprisonnant. Mais s'ils découvrent que c'était vous, ils vous tueront sûrement. Je l'ai regardée avec une véritable inquiétude. Elle hocha la tête, les yeux vides, résignée à son sort. Oui, il mérite de mourir. Quelques jours plus tard, la nouvelle de la mort d'Ethan et Sandra dans un incendie a ému les réseaux sociaux. Elle ne pourra peut-être pas encore rejoindre l'équipe du film. Ma sœur a semblé momentanément perturbée, mais elle a persisté, ils se sont définitivement. Souriant doucement, je l'encourageai. Allez, allons prendre le petit déjeuner. À la table du petit déjeuner, mes parents nous servaient continuellement de la nourriture, à moi et à Lily. Ma sœur a regardé cela, les flammes de la jalousie brûlant plus fort en elle. Après avoir mangé, elle s'est soudainement excusée auprès de mes parents pour son éclat de l'autre jour, affirmant que le discours sur la faillite était tout simplement absurde et espérait que cela ne les dérangerait pas. Mes parents ont juste souri et n'ont rien dit de plus. Je savais qu'elle était en compétition avec moi. Ma sœur est effectivement gourmande, mais la cupidité est le couteau qui la tue. Tout au long des vacances, je suis restée près d'elle et à la fin, elle a commencé à me faire confiance. Elle a dit, « Naomi, peux-tu demander à tes parents de m'adopter pour que nous puissions toujours être ensemble ?» Elle était lucide et réfléchissait vivement. J'ai feint d'hésiter puis j'ai avoué, « En fait, je leur ai déjà parlé, mais… » Ma sœur m'a attrapé la main et a demandé avec impatience, « Qu'ont-ils dit ?» J'ai fait semblant de pleurer. Ils ont dit qu'avoir Lily et moi suffisait. Immédiatement, elle s'est levée, m'a regardé un instant sans rien dire, puis s'est retournée et s'est éloignée. Je l'ai suivie secrètement et je l'ai vue entrer dans la chambre de ma mère. De l'extérieur de la porte, je l'ai entendu dire « J'aime vraiment cette maison. Je t'aime bien toi et Lily aussi. Tante, s'il te plaît, laisse-moi être ta fille. Je promets que je ferai de mon mieux, encore mieux que Naomi. Dans quelques jours, je suis sûre de remporter le titre de déesse de la fortune. » Ma mère resta silencieuse un moment. Après avoir vu la détermination dans mes yeux, elle a finalement dit « Si tu remportes le titre de déesse de la fortune, je t'accepterai comme ma fille. » Ma sœur s'est sentie victorieuse lorsqu'elle est sortie, me regardant avec une expression trop confiante, comme si son nez était sur le point de s'élever vers le ciel. J'ai souri. « Sœur, avez-vous entendu le claquement ?» Elle ignorait mes paroles, ne pensant qu'à remporter le titre de déesse de la fortune et à retourner dans le domaine familial à B. Elle surveillait de près le vote pour le prix chaque jour. Au début, elle menait. Nous avons tous les du progrès à travers plusieurs tours de compétition, jusqu'à ce que seuls nous restions tous les du en finale, nos votes au coude à coude. Pour créer du suspense auprès du public, les organisateurs ont verrouillé les votes finaux, accessibles uniquement au comité. Ma sœur était confiante dans sa victoire, mais elle ne réalisait pas que tout l'événement l'utilisait comme un spectacle au milieu des nouvelles négatives de l'évasion fiscale et de la mort dans un incendie de ses parents adoptifs. Comment le titre de déesse de la fortune pourrait-il tomber entre ses mains? Le jour de l'annonce des résultats, toute ma famille est venue au studio. Ma sœur et moi, vêtus de robes de soirée glamour, étions assises sous la scène. En se penchant, elle murmura « Naomi, nos parents ont accepté. Gagner simplement le titre de déesse de la fortune et ils m'accepteront comme leur fille. Et si nous parions un tour de plus? Celui qui gagnera pourra rester. Oserez-vous » Je voulais lui demander si elle était folle, qui, censée, accepterait un tel pari? Mais devant elle, je ne pouvais pas me comporter de manière ordinaire. J'ai retroussé mes lèvres en un sourire. « Accord, faisons-le. » La voix de l'animateur était pleine d'enthousiasme. Le moment de suspense est arrivé. Le 27e titre de déesse de la fortune revient à. Je me tournai pour regarder ma sœur, le menton relevé en signe de confiance. Récemment, son moral s'était nettement amélioré. Alors que les applaudissements tonnaient autour de nous, je me suis levée, je me suis inclinée devant le public et je suis montée sur scène. Soudain, Maser SS Levy, la caméra est activement rapidement pour capturer l'agitation dans les coulisses. À ce moment-là, certaines personnes l'ont retenue alors qu'elle éclatait à nouveau. La déesse de la fortune est à moi. Les parents sont à moi. Je suis la vraie dame de la famille Abbé, Naomi, et je dois te tuer. L'éclat de ma sœur a été brusquement réduit au silence alors que sa bouche était couverte et qu'elle a été traînée dehors.
Je suis montée sur scène pour réclamer la gloire qui m'appartenait de droit. Ceci, inchangé par rapport à ma vie passée ou actuelle, était la seule constante. Les enquêtes policières étaient toujours en cours pour découvrir la véritable cause de la mort d'Ethan et de Sandra. Finalement, ils ont trouvé un indice car quelqu'un avait fourni une vidéo de l'incendie ce jour-là. Simultanément, ma sœur m'a appelé pour me rencontrer sur le toit d'un immeuble commercial. Ironiquement, l'endroit même où elle m'avait poussé à la mort dans une vie antérieure. Que ce soit dans cette vie ou dans la dernière, lorsqu'elle était mise au pied du mur, elle a toujours cherché à m'utiliser comme bouc émissaire. Quand je suis arrivée, elle était visiblement agitée. « Naomi, n'es-tu pas la bonne sœur ? Meurs, et je pourrai alors redevenir la fille de la famille Abbé. Cette petite fille, Lily, n'aurait jamais dû naître. Je suis la seule vraie fille de la famille Abbé. » Mon regard devint glacial, son erreur critique menaçait Lily. J'ai dit clairement, « Tu n'es pas digne d'être ma sœur, mais je serai toujours la sœur de Lily. »« Alors va mourir » a-t-elle crié en me chargeant. À ce moment-là, la police, qui se cachait à proximité, est apparue et a ordonné « Gelez ». Elle a essayé de s'arrêter, mais a perdu l'équilibre et est tombée. Alors qu'elle tombait, elle a essayé désespérément de m'attraper, les yeux remplis de folie, mais j'ai rapidement esquivé, ne la laissant saisir que l'air vide. À son insu, mes jambes étaient solidement attachées à la colonne la plus solide du bâtiment. Elle est tombée à mort, une fin tragique d'une grande hauteur. Après avoir fait ma déclaration au poste de police, je suis sortie dans le ciel bleu clair et j'ai appelé Émilie pour qu'elle me rencontre. Après notre rencontre, je lui ai remis la dernière somme d'argent, elle pouvait désormais prendre sa retraite. Émilie a accepté l'argent et est partie. La vidéo de ce jour-là, que j'avais demandé à Émilie d'enregistrer, est restée comme preuve même si ma sœur était morte, la consolidant comme une criminelle. Quand je suis rentrée à la maison, mes parents et Lily m'ont embrassée. « Naomi, sa mort est irréversible, mais n'ayez pas trop le cœur brisé, » lui ont-ils dit. J'ai serré ma famille dans mes bras. Je n'ai pas du tout le cœur brisé parce que les gens que j'aime sont ici avec moi. Et avec ça, ma vraie vie commençait enfin.